Bonjour à tous, nous nous attaquons maintenant aux revenus de source étrangère et particulièrement aux situations des frontaliers pour l'année 2020. Du coup, si vous avez bien coché dans la sélection des rubriques dont on a pu voir dans la vidéo précédente, normalement vous devez avoir apparaître ici l'annexe 2047. Si vous cliquez dessus directement, ça vous permet d'apparaître sur cette page. Voilà. Qui vous précise bien d'ailleurs, si vous possédez des salaires suisses, vous devez également appeler la feuille 2047 suisse, uniquement pour les salaires, et bien évidemment. Si je fais suivant, du coup, j'ai coché dans le cas présent des traitements et salaires, et également salaire suisse, car il s'agit de salaire suisse pour l'année 2020. Si je fais suivant, je marque le nom de la personne, dans quel canton ou dans plusieurs cantons, on peut avoir plusieurs salariés différents. N'hésitez pas à cocher, à mettre le nombre du canton dans lequel vous avez des salaires. Vous faites suivant et vous vous retrouvez ici à devoir déclarer plusieurs informations. Tout simplement le canton dans lequel vous êtes situé, votre employeur, l'adresse, le nombre de mois où vous avez été payé, et ensuite vous devez reprendre le certificat de salaire que votre employeur vous a fourni et de remplir l'ensemble des informations en francs suisses. Ensuite, ce sera directement converti au taux de clôture par l'administration fiscale au taux de 0,92 en euros et il sera automatiquement ensuite déversé dans la déclaration en fonction de la case que vous avez remplie et du coup en fonction, dans le cas présent c'est des salaires, du coup ce sera automatiquement rempli dans les traitements et salaires, mais pour un indépendant ce sera le même principe. Sauf qu'évidemment ce bordereau là concerne uniquement les salariés. Ensuite, il vous sera demandé de choisir un cas. Et ce cas sera très important pour la suite de votre déclaration. L'ensemble des cas sont précisés ci-dessous. Vous avez principalement 4 cas. Bon, ils sont décomposés en 3 cas. Le cas 1, le cas 2A, 2B et le cas 3. Du coup, dans le cas 1, il s'agit des salariés situés dans les 8 cantons cités juste après. Et ensuite, il vous précise bien que le report se fera directement dans la case 1AG, et du coup, ou BAG en fonction de si vous êtes le déclarant numéro 1 ou numéro 2. Ou alors, si vous êtes une autre personne du foyer fiscal, en case 1CG ou 1FG. Ce cas-là concerne principalement les salariés qui ne sont pas retenus à la source en Suisse et du coup devront déclarer leurs revenus et payer leur impôt en France. Le cas numéro 2, général A, il s'agit principalement des autres cantons dont celui de Genève. Or, cas particulier comme c'est précisé ici, du 2B, du coup du cas d'après, l'ensemble des éléments sont déclarés et reportés dans la déclaration principale en 1AF et 8TK. Bon, après, il y a plusieurs autres cases en fonction si vous êtes situé en déclarant 2 ou une autre personne du foyer fiscal. Mais il s'agit, dans ce cas-là, des salaires qui sont directement retenus à la source en Suisse. Et du coup, vous n'aurez pas à payer d'impôt en France. Du coup, si vous remplissez bien votre déclaration, vous n'aurez pas à payer d'impôt à la fin de l'année. Dans le cas 2B, il s'agit, comme l'explique l'administration fiscale, de cas particuliers pour des navigants, pour des artistes, pour des sportifs qui sont directement imposés en Suisse. Et les éléments seront directement déclarés et reportés dans la case 1AG ou 1BG, ou encore une fois, si vous êtes un autre membre du foyer fiscal, en 1CG ou 1FG. Il s'agit également, comme le cas 2A, de personnes qui se situent dans les autres cantons non cités dans le cas numéro 1, ici. Et du coup, l'ensemble de votre crédit d'impôt étranger sera directement marqué. N'oubliez pas de remplir vous-même la case 8VM, 8WM ou 8UM en fonction de la situation dans votre foyer fiscal. Et du coup, vous devrez directement les remplir à la main. Donc n'oubliez pas de le faire si vous êtes dans cette situation-là. Alors que dans le cas 2A, la case 8TK est automatiquement remplie. En effet, les cases 8 vous permettent d'éliminer l'imposition sur l'année et du coup de ne pas payer 2 fois l'impôt, une fois en France et une fois en Suisse. La situation 3 qui est plus rare, il s'agit des salaires exonérés d'impôts par la Suisse, qui seront encore une fois déclarés dans les mêmes cases, 1AG et 1BG. Et du coup, il faut cocher la case ci-dessous et faire suivant. Ensuite, les éléments sont
rappelées et ensuite les cases sont recitées afin de vérifier que vous avez bien fait votre déclaration. Et ensuite pour que ça soit reporté dans la 2042, du coup la déclaration principale. On fait OK. Et ici, une situation particulière, si vous êtes dans la situation d'être transfrontalier, sans bénéficier du statut spécial du travailleur frontalier, ce qui est rarement le cas. Donc vous cochez les cases, ils vous demandent si vous avez télétravaillé, ils vont vous demander si vous avez les montants imposables lorsque vous avez travaillé de chez vous, donc en télétravail, les montants imposables des indemnités versées par le pays étranger, et enfin différents éléments comme le chômage partiel, les pré-retraites et autres. On n'est pas dans ce cas, le cas présent. Et ensuite, c'est rempli directement dans la 2047. Donc on a mis que c'était en provenance de la Suisse, c'était des revenus privés, et enfin le revenu en euros. Ensuite, les éléments sont rappelés ici afin que la case soit remplie automatiquement, la case 1AG. Ensuite, vous pouvez descendre et faire suivant. Là, il vous indique que c'est automatiquement reporté. Vous voyez, report activé. Si la case est en bleu, cliquez dessus pour que ce soit automatiquement reporté dans la case indiquée ici. Dans le cas présent, la case 1AG. Et vous faites suivant. Et il vous renvoie directement vers la déclaration principale. Et ici, il vous renvoie là où vous étiez dans la case précédente. Et du coup, là, j'étais dans les charges. Donc voilà. Merci beaucoup, bonne journée.